Salut à toi, c'est Jérémy. Et moi, c'est Jean de Road to Action. Si t'es sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses aux jeunes et sache que sur cette chaîne, on parle de productivité, on parle de passage à l'action et tu vas peut-être te demander. Quel est le rapport? Et à ça, j'ai envie de te dire, il est là le rapport. C'est exactement ça, le jeune, pour moi, c'est vraiment un signe de productivité et pour toi aussi. Pourquoi? Parce que si tu veux, on va pas se mentir, si t'es sur cette vidéo, c'est sûrement que t'as déjà ton bac, peut-être, tu vois. Pour la plupart des gens, ils vont déjà avoir leur bac, ils s'intéressent à leur productivité. Quand t'as révisé ton bac ou quand t'as révisé un diplôme, où est-ce que t'es allé? Moi, je suis allé à la bibliothèque, alors que j'avais jamais mis un pied dans ma vie. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu vas pas réviser avec des pizzas à côté, tu vas pas réviser dans un parc qui est bourré de monde, là où il y a du bruit, là où tu vas pas réviser dans un concert de métal, tu vas réviser à un endroit calme. En fait, le jeûne, c'est la même chose dans ta productivité. Si tu veux du calme quand tu révises, si tu veux du calme quand tu travailles pour être productif, pourquoi est-ce que tu rechercherais pas du calme dans ton ventre quand tu veux être productif? Yes, il y a de ça. Et là, on va te donner 3 points pour t'expliquer pourquoi le jeûne, ça marche pour la productivité. Moi, j'utilise vraiment comme un outil de productivité. Au début, c'était compliqué. Au début, c'est compliqué, mais tu te rends compte au fur et à mesure et c'est pas une expérience à tester une fois. Je te le dis, si tu veux, tu peux tester demain, mais si tu testes demain, tu m'envoies un commentaire. Tu vas voir, ça va pas marcher. Tu vas me dire, j'avais faim toute la journée, j'étais comme une log, j'avais envie de rien faire, j'avais envie de me mettre devant Netflix pour combler le manque de nourriture par de la nourriture Ouais, cognitive, mais à la con, tu vois. c'est ça. De la junk food cognitive. Exactement. Ouais. Du coup, tu vas voir peut-être les premières fois, en effet, tu auras un petit peu des sensations de faim, mais je vais te le dire, au bout de 3 ou 4 fois que tu auras fait du jeûne, et je vais donner une méthode à la fin aussi, peut-être pour commencer, et pas tout de suite en mode hardcore, 7 jours de jeûne, hein, là c'est pas ce qu'on fait, nous on est en train de jeûner en ce moment, au moment où on fait cette vidéo, mais on fait un jeûne de 24 heures, et moi j'essaye de faire ça au moins une fois par semaine, c'est-à-dire je mange 6 jours sur 7. Au final, les supermarchés sont ouverts 6 jours sur 7, je fais pareil. Et du coup, tu vas voir que après c'est un gain, déjà, c'est un gain de temps en premier. Ouais. Je pense que ça. C'est sûr que le gain de temps, il est là autant d'aller faire tes courses si tu manges dehors, d'aller manger dehors, mais juste de faire à manger. Ça prend un temps fou dans ta journée, ça te prend de l'énergie mentale. Si tu te dis, aujourd'hui par exemple, on mange pas, je t'assure que ce midi j'ai été bien. J'avais aucune question à me poser. Et ça me fait une décharge cognitive de malade. Souviens-toi les fois où tu t'es dit, mon repas est déjà prêt. Mon repas est déjà prêt pour telle raison. Mais tu t'en fous, tu penses même plus. Tu penses même pas à manger. Tu penses juste que ça sera prêt. Là, c'est la même chose au final. Yes. Au bout des quelques fois, ça c'est du coup la deuxième chose qui fait que ça marche. La deuxième chose, c'est que une fois que tu as passé les 3-4 fois qui étaient un peu désagréables, ou genre ok, t'avais faim, et t'as un gain d'énergie. T'as un gain d'énergie, même pour faire du sport et tout, sur des trucs de une journée, franchement, moi je suis meilleur, genre. Je suis meilleur parce que en fait, ce qui se passe, et tu le vois dans les cycles circadiens, entre midi et 14h, c'est là où t'as le moins d'énergie. T'as le moins d'énergie parce que c'est ta pause déj, tu viens de finir de manger. Et quand tu viens de finir de manger, ton estomac, tes organes, tes boyaux, ça prend énormément d'énergie. Enfin, tu vois, ça travaille. Genre, je t'avais déjà parlé de la Warrior Diet, c'est du coup une diète où tu vas faire que des collations toute la journée et manger un seul repas le soir. Moi, j'aime pas du tout ce modèle parce que vu que tu manges toute la journée, t'es tout le temps en train de digérer, et vu que t'es tout le temps en train de digérer, ça te prend tout le temps de l'énergie. Genre, t'es là, t'as envie de t'asseoir, t'as envie de faire une sieste, genre, à chaque instant de cette moment, de En fait, cette journée. ce que tu dirais, c'est que là où la plupart des gens vont penser que le jeûne, c'est quelque chose qui va leur prendre de l'énergie, ils vont pas avoir d'énergie, ils vont être comme un insecte. Tu vas dire qu'au bout de quelques fois, justement, si tu veux passer la journée la plus productive de ta vie, faire le plus de choses, il faut justement que tu jeûnes. Moi, je le remarque avec mes bilans. Clairement, les moments où je jeûne, ça va être les journées où je suis le plus productif. Ça va être les journées où j'accomplis le plus de choses. Donc, il y a la question de temps peut-être qui rentre en jeu, mais il y a aussi la question d'énergie, et ça, je le sens. Je suis moins fatigué, etc. Et c'est lié. L'énergie que j'utilise à la base pour digérer, j'utilise juste pour faire autre chose, tu vois. Tu parlais de sublimation sexuelle, tu utilises ton énergie sexuelle pour faire autre chose. Là, tu utilises ton énergie de digestion pour faire autre chose, tu vois. Ok. Ça veut pas dire qu'il faut se priver de nourriture 15 jours. Peut-être je ferai une vidéo sur le jeûne un peu plus long. Là, c'est vraiment sur du jeûne de 24 heures, tu vois, c'est ça l'idée de cette vidéo. Voilà. Ok, chaud. Je pense qu'on va attaquer un point qui, moi, me plaît tout particulièrement. Tu sais que je suis un insociable. Tu sais que moi, dans ma productivité, quand je veux être productif, j'aime pas voir des gens. Vraiment, je réponds pas à des commentaires, je ne fais rien en fait. Et du coup, vraiment, pour moi, le jeûne, le point le plus positif que j'y trouve, j'ai moins d'expérience que Jean dans le domaine, mais moi, le truc vraiment que je trouve ouf dans le jeûne,
c'est que tu as moins d'interaction sociale. Tu vas pas avoir un serveur qui va te parler, tu vas pas avoir des potes avec qui manger, tu vas pas avoir une caissière chez qui tu vas acheter des choses. Pour certains, ça va paraître triste. Pour moi, j'ai besoin de pas avoir beaucoup d'interaction sociale quand je veux être productif. Ouais, surtout que le repas, du coup, ça te permet de t'isoler et tu vas voir, enfin, je pense que tu le sais, le repas en général, c'est quelque chose d'assez social. Si t'en fais 3 par jour, c'est parce que t'en fais 3 par jour depuis que t'es avec ta famille, depuis que t'es petit. Et on te l'a appris comme ça, on te l'a instauré, mais c'est une norme sociale en réalité quand t'es tout seul. Exactement, ouais. Et quand t'es à fond sur ton taf, même t'oublies parfois de faire un repas et c'est Ouais. ok, tu sais, moi je mange le matin soir parfois, enfin. Et c'est peut-être pas pour rien que les étudiants qui se mettent en coloc, ils vont manger une fois à 1h du mat, une seule fois dans la journée, et c'est totalement tranquille parce qu'ils ont la flemme de faire des pâtes à un autre moment. C'est pour te dire que c'est totalement ok et que si naturellement on peut arriver à ce stade-là, et bien cette norme sociale de 3 repas par jour qu'on t'a donné, Yes. se base pas sur grand chose. D'ailleurs, le jeûne, c'est totalement dans notre patrimoine génétique, ça fait depuis la nuit des temps. Hein. Quand on était encore des chasseurs-cueilleurs, tu chasses, tu manges quand tu trouves de la nourriture, tu vois, notre corps il est habitué à ça, Ouais. tu vois. On peut jeûner, et d'ailleurs, le premier repas de la journée ça s'appelle le déjeuner, genre. Ok, ouais, c'est possible. Wow. En fait, on a un jeûne énorme pendant la nuit. Et pour faire un parallèle avec ça, c'est comme si tu dis, je peux pas méditer alors que tu restes 8 heures avec toi-même la nuit. Et tu peux pas méditer 10 minutes par jour. Le jeûne, c'est la même chose. Genre, tu jeûnes déjà la nuit quand tu te couches. Quand t'es malade, il y en a plein qui mangent pas. Alors pourquoi tu réitérerais pas cette expérience? C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas un truc de surhomme. C'est un truc que tu peux faire et qui en soi est simple. C'est quelque chose de simple, le concept du jeûne. Et t'offres même quelque chose à ton corps, du coup bien sûr t'auras l'énergie, et là nous on veut te parler surtout de productivité, mais t'offres quelque chose au niveau santé, au niveau, c'est un peu la purge, tu vois, le genre de jeûne. Moi j'aime bien là bon c'est pas un lundi, mais en général je le fais le lundi, premier jour de la semaine, je me dis comme ça on débute bien la semaine, et vu qu'en plus c'est souvent je suis super productif, le dimanche j'avais fait mon bilan, tu sais je repars en mode... Ouais, en mode habitude du lundi, tac, je jeûne. Exact. Ok. Et du coup, maintenant, j'ai envie d'aborder juste, du coup, le dernier point de cette vidéo. Comment faire pour commencer à jeûner? Ok. Soit tu peux le faire en mode warrior, en mode, tu te dis, vas-y, en vrai, je le sens de le faire. Peut-être que si tu fais, d'ailleurs, c'est utilisé dans les religions, ça se trouve, t'as déjà fait le ramadan et tout, donc tu connais déjà un petit peu des expériences de jeûne. Si t'as jamais jeûné de ta vie, enfin, même si t'as déjà jeûné 12 heures la nuit, j'espère, tente peut-être du jeûne intermittent au début. Le jeûne intermittent, il est pratique il est utile à partir de 14 heures d'affilée. Ça veut dire que, imagine, tu fais ton dernier repas à 20 heures, tu peux faire ton premier repas à 10 heures. Mais moi, ce que je te conseille, c'est 16 heures. Comme ça, en gros, tu manges le soir et après, tu manges le lendemain midi. Ok. Sachant qu'au final, ça, tu peux même l'étendre un petit peu, parce que moi, je mange tôt le soir, tu sais, je mange vers 18-19 heures. Et comme un petit vieux, et après le lendemain, au lieu de manger à midi, je peux manger à 13h en soi, et ça me fait déjà un jeûne de 19h, tu vois. Et en fait, tu t'approches des 24 heures, tu sais, quand t'es à 19h, tu te dis en vrai, 5 heures. Ça va. Du coup, vraiment, la solution, c'est commencer comme on le sent. Ouais, Déjà. commencer comme tu le sens, et du coup, les règles, peut-être, ça va juste, en fait, de pas manger, hein, c'est le principe du jeûne. On l'a pas dit, mais c'est peut-être important. Ouais, pas de calories. Boire de l'eau. 0 calories, du coup tu peux boire de l'eau, tu peux boire du café et du thé ou des infusions mais sans sucre du coup. Ouais. Pas de miel non plus. Voilà, et surtout respecte ça parce qu'en fait à partir du moment où tu vas te dire, déjà c'est une boucle, tu vois, si tu commences à manger quelque chose, tu auras envie de manger plus et aussi même de bouffer 2 noix, franchement ça casse ton jeûne et du coup tu retires 80% des bénéfices donc c'est vraiment dommage quoi. Du coup, il faut vraiment y aller à fond comme on le sent au niveau du temps. Exact. Et du coup, si tu veux tester cet outil de productivité et me dire comment ça se passe dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Like cette vidéo. Si jamais tu t'intéresses toujours à la productivité et que tu veux voir d'autres vidéos, je t'invite à le faire, à t'abonner à cette chaîne. On se retrouve très vite. Ciao.